La fin du monde est arrivée. La température a chuté de près de 50 degrés. Lan-Han, déteste ce monde si tu veux haïr. Je veux juste survivre. Inutile. Un bon arien qui ne trouve pas de nourriture ne mérite pas de manger. C'est juste un homme ordinaire, il va mourir de froid. Un petit voleur sans pouvoir, il mérite de geler dans la toundra. Je n'ai pas volé, c'est eux, ces salauds. Vous avez traversé seul la toundra pendant 99 jours. Système droïde glacial activé, liaison réussie. Système, tu aurais pu venir plus tôt. Je n'ai rien volé, ah. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir ligoté? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis transformé en animal. Sir Xu, il semble s'être réveillé. N'aie pas peur, il est ligoté, il ne peut pas nous faire de mal. On n'a qu'à le découper en morceaux, ça nous fera plusieurs jours de repas. Pourquoi vous voulez me tuer? Je ne vous ai rien fait. Mesdames, il vient de parler. Qu'est-ce qu'il a? Un exhibitionniste. Ah, il est bien bâti. Vous en avez assez vu? Détachez-moi et trouvez-moi des vêtements. N'importe quoi fera l'affaire. Azuo, va lui chercher une bâche. Xiao Yao, tourne-toi, ne regarde pas. On est dans un chantier abandonné, même avant l'apocalypse. C'est tout ce qui reste. À quoi ça sert de porter ça? Tu peux te transformer, non? Allez, fabrique-toi des vêtements. Système, tu n'as pas un cadeau de bienvenue ou quelque chose? Même pas un caleçon? Détection d'un fort sentiment de honte chez l'hôte. Déblocage du succès caché, dignité de la civilisation, récompense. Robe basique, résistance au froid +5, honte -100. Je n'avais pas bien vu avant, tu es bien bâti, mon gars. Juste un peu peureux, on ne te mangera pas avec les yeux. C'est une question de peur? C'est une question de dignité, de dignité. Parlons sérieusement, qui es-tu vraiment? Pourquoi t'ont-ils jeté dehors? Et comment prouves-tu que tu ne nous feras pas de mal? Donc, tu as été piégé, expulsé du refuge, et errant depuis des mois, un éveillé. Comment peut-on être expulsé d'un refuge? Je vois ceux qui crachent du feu ou contrôlent l'électricité. Ils font la loi dans les refuges. Je me suis éveillé dans la nature, et je me suis évanoui juste après. Je me suis réveillé ligoté par vous. Je ne sais pas si vous m'avez sauvé ou tenté de me tuer. C'est de notre faute? On ne savait pas que tu étais humain. Hurlement de loup, c'est une meute. Écartez-vous. Frère Lan-Han, t'es trop fort, t'étais carrément. Trop stylé, mec, t'assure. À l'avenir, notre sécurité repose sur toi. Merci, Lan-Han, tu viens de me sauver la vie. Détection de gènes de loup des neiges de haute qualité. Digéré et absorbé par l'hôte, débloquant une nouvelle voie d'évolution. Forme de loup, compétences débloquées. Invocation de meute, niveau débutant. Au fait, est-ce que dormir est plus confortable après la transformation? Au moins, il y a la fourrure pour garder chaud. Lan-Han, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu veux retourner te venger? J'y pense, oui. Mais j'erre depuis des mois.
Je ne reconnais plus la direction de l'ancien refuge. Et vous? Vous comptez rester ici? Impossible de rester ici, y a aucune protection. Allumer un feu attire les loups. On va retourner tenter notre chance. Tu veux venir? Retournez où? À l'école. Une fille du Nord, une petite patate du Sud. Et moi, le Tibétain. Tu crois qu'on s'est retrouvés ensemble comment? L'hôte obtient des informations clés sur un lieu, mission principale activée. Redémarrer le monde. Waouh, votre école est immense. Où sont passés les autres étudiants? Quelques jours après l'apocalypse, l'école a été envahie par des animaux mutants, beaucoup de morts et de blessés. Les survivants se sont enfuis. Nous trois, on s'est séparés du groupe. Sniff. On survit en récupérant des provisions dans le quartier résidentiel près de l'école. La serre est encore là. On dirait qu'il y a encore des plantes dedans. Ah. Super, plus besoin de s'inquiéter pour la nourriture. Y a un truc qui cloche. L'apocalypse dure depuis si longtemps. Comment se fait-il qu'il y ait encore un système de chauffage en marche? Nœud écologique détecté, mission principale, redémarrer le monde. Première étape, l'ébauche de la vie. Objectif. Transformer la faculté d'agronomie en un jardin écologique primaire. Rétablir partiellement le cycle écologique. Putain, ce temps de merde, je crève de froid. Zhuqiang et Suxiaoan ont de la chance. Ils sont à l'intérieur à garder leurs précieux légumes. Ferme-la et surveille bien la porte. Si quelque chose tourne mal, Frère Qiang nous écorchera vif. Frère Qiang, les patates qu'on a récupérées aujourd'hui. Ça nous fera plusieurs jours de nourriture. Tu as vraiment du talent pour avoir trouvé cet endroit. Bien sûr, avec moi, tu mangeras à ta faim. C'est 1000 fois mieux que de suivre ce bon arien de l'Anan. Il est probablement mort de froid dans un coin perdu. Les loups n'ont même pas laissé ses os. Ah. Frère Lin-Han. Ce sont ces deux salauds qui t'ont piégé. Tu vas bien? Ça va, restez ici et protégez-vous. La construction du parc écologique systémique. Commençons par nettoyer ces déchets. Ordre reçu. Il est recommandé d'utiliser l'invocation de la meute de loups pour nettoyer, c'est le plus efficace. Waner. Prends-le, j'ai déjà mangé. Waouh, de la nourriture. Frère Han, sans toi, je serais déjà. Ce n'est rien, Waner, laisse-moi me reposer un peu. Chercher des provisions dans la neige est épuisant. Pierre d'éveil. J'ai attrapé les voleurs qui ont volé les provisions de l'entrepôt. Quoi? Ce n'est pas moi, Waner peut témoigner. Frère Han, je t'avais dit de ne pas voler. Bon à rien, je prends tes provisions et ta femme. Lin-Han déteste ce monde, pas moi. Un déchet comme toi ne fait que gaspiller des ressources. Ah. HMPH, le monde est petit. Ah. Un fantôme. C'est le fantôme de Lin-Han qui vient se venger. Tais-toi. Ce bon arien n'a juste eu de la chance et s'est éveillé. HMPH, moi aussi je suis éveillé. Aujourd'hui je vais te tuer de mes mains. Pour en finir une fois pour toutes. HMPH, tu as volé ma pierre d'éveil et tu oses encore me défier? Tu me paieras avec ta vie. Armure de pierre. Non. C'est fini. Sœur Xu, frère Lin-Han. Frère Han, c'est Zhuqiang qui m'a forcé. Il a dit qu'il me jetterait dehors si je ne le faisais pas, HMPH. Menteuse. Tu essayais de t'enfuir tout à l'heure. Lin-Han, cette femme n'apportera que des ennuis.
prend son sac à dos. Ça te fera 3 jours de survie. Pas, comme tu me l'as dit autrefois, déteste ce monde. Non, il fait moins 50 degrés Celsius dehors, je vais mourir. Au moins, je te donne une chance, contrairement à toi autrefois. Et les autres? Ils se sont dispersés comme des moineaux quand ils ont vu l'éveillé être vaincu. Les cultures sous serre ont également été largement détruites par eux. Mais les graines sont toujours là. Le système commence à scanner les emplacements adaptés à la création d'un écoparc. Est-ce aussi une capacité des éveillés? En quelque sorte, oui. Détection d'une anomalie géothermique, coordonnées, Tokyo 117.25. Latitude nord 39.08. C'est la zone de villégiature thermale derrière l'école. Pourquoi y a-t-il une zone de villégiature thermale dans votre école? On appelle ça une zone de villégiature. Mais en réalité, c'est une base de stage pour la filière gestion hôtelière. Pendant la construction, on a découvert par hasard des sources chaudes souterraines ici. Alors on en a fait une auberge thermale. Oh mon Dieu, des sources chaudes. La température est parfaite, pas étonnant que les serres de l'école restent à température constante. La chaleur géothermique fait fondre continuellement la neige et la glace environnante. Pour compenser l'eau pompée. Pour que la neige et la glace glissent facilement dans les sources chaudes. On a même construit une pente spéciale. Celui qui a conçu ce système de pompage a vraiment fait beaucoup d'efforts. Mon pote, tu peux nous rendre un service? On aimerait prendre un bain. Tu peux aller faire le guet dehors? D'accord, je vais faire le guet à l'entrée. Frère Lin-Han, ne deviens pas un gros pervers qui nous espionne. Hein. Je savais pas que l'odorat des canidés était si puissant, comme un radar. Ici c'est Xiaoxu. Au bord de l'étang, c'est Azuo. Xiao Yao qui s'enfuit, ouais, qui s'enfuit. Ah. Hein? Il y a des poissons dans les sources chaudes? Waouh! Ah! Des pingouins. Comment y a-t-il des pingouins ici? Le petit pingouin est-il plein de pièces culs? Pourquoi y a-t-il d'autres animaux ici? Attention. Reculez. Ah! Frère Lin-Han, fais attention. Ah ah ah. J'ai compris, il pense qu'on veut faire du mal à son compagnon. Détection d'un ourson polaire mutant. Hôte, souhaitez-vous le domestiquer? Taux de réussite, 50%. Et, vous avez de la viande séchée dans vos sacs? Donnez-moi un peu. Tiens, domestication réussie. Déverrouillage de la ligne d'évolution de l'ours polaire. Vous avez collecté 3 formes. Nouvelle capacité obtenue, arbre de vie. Génial, Lin-Han. Bienvenue à l'origine de la vie. L'arbre de vie est la manifestation de la vitalité de toute chose. Vous avez obtenu la qualification pour guider l'énergie vitale. Je vois, c'est donc ça le pouvoir de la vie et de la guérison. Réveille-toi, réveille-toi. Tu as soudainement perdu connaissance, tu nous as fait peur. L'arbre de vie, il a pris racine ici. Le domaine de la vie a été activé, une petite zone de chair. La vitesse de croissance des plantes et des animaux a considérablement augmenté. On dirait qu'on va être occupé. Regarde, les graines viennent d'être plantées et elles germent déjà.
même s'il y a des sources chaudes. Mais la température ici va bientôt atteindre 0 degré. Le blé peut-il vraiment survivre dans ces conditions? C'est de l'orge, une culture de mon pays natal. Il peut survivre à des températures de moins 10 degrés. Chef, on ne pourra probablement pas rentrer aujourd'hui. Pourquoi avoir peur? Devant nous, il y a l'ancien campus. Passons la nuit là-bas ce soir. Chef, cet endroit est étrangement calme. Il y a beaucoup de traces d'animaux qui vont vers le campus. Allons voir. Chef, regarde vite. Mon Dieu, d'où vient ce paradis? Peu importe d'où il vient, ce soir on fait la fête. Pas bon, ce sont des coups de feu, des étrangers nous ont découverts. Vite, trouvons un abri, ne nous faisons pas avoir par leurs tirs. Oh, je ne pensais pas qu'il y avait un si bel endroit dans la neige. Quoi? Pas bon, c'est un éveillé. Retrait. Cette grenade fumigène ne fait pas que de la fumée, elle a aussi une odeur irritante. Un équipement si professionnel, qui sont ces gens? Attendez-moi. Elle a peur des fourmis. Dégagez, ne vous approchez pas. Le même homme. Lâchez-moi, mon chef est un super éveillé. Il viendra me sauver bientôt. En attendant, tu vas m'aider. Tu t'occupes de ceux que vous avez blessés. Quoi? Ce monstre au long nez? Non. Je me suis trompé, lâchez-moi, sa langue est si longue. Chef, nous avons trouvé un écoparc. Il y a de la nourriture, du bétail et des sources chaudes. Mais il y a un éveillé très puissant qui l'a pris. Nous voulions y passer la nuit et lui parler raison. Il voulait nous tuer tous. À quel point est-il puissant? Il peut se transformer en animal. En loup, en tigre, etc. L'araignée noire a été capturée par lui. Se transformer en animal, ce n'est pas si impressionnant. Peut-il résister au mortier du chef? Pas besoin que le chef intervienne, j'y vais. Ne vous précipitez pas, vous n'avez pas entendu? Il y a de la nourriture là-bas. Il y a une source d'eau, bien mieux que cette misérable tour. Rassemblez tout le monde immédiatement. Prenons ce grenier. L'hôte a gagné la confiance des oiseaux en construisant un nichoir. Débloquer le chemin d'évolution, la chouette des neiges débloque la compétence vision d'aigle. L'arrivée des oiseaux apporte une nouvelle méthode de semis aux plantes. Un nouvel écosystème s'est formé. Construction de l'éco-jardin primaire terminée. Récompense de mission. Bénédiction de la grande vie peut rendre un mammifère spécifique enceint. Une bénédiction continue peut grandement accélérer la croissance du fœtus. Bénir les œufs d'oiseaux ou les larves peut grandement accélérer leur éclosion. Jusqu'à la naissance d'une nouvelle vie. Nouvelle mission, établir un cycle écologique durable. Introduire au moins 20 espèces animales et végétales. Tu es devenu plus fort. Tu as appris quelque chose de nouveau? Rendre quelqu'un enceint, c'est une nouvelle compétence. Enceinte? Espèce de pervers. Je vais te faire payer tes bêtises. Je veux dire, le système m'a donné une compétence pour rendre les animaux enceints. C'est au sens propre. Tu as même brisé l'isolement reproductif, c'est ça? Bref, la nouvelle mission maintenant est de rendre l'écosystème ici plus stable. Élever plus d'espèces animales et végétales. Lin-Han, si tu veux sortir chercher de nouvelles espèces. Je peux rentrer chez moi? Ma famille est dans la ville voisine. Je ne sais pas comment vont mes parents. Bien sûr, allez préparer les provisions pour le voyage. Je vais explorer le chemin. Même le centre-ville est en ruine à ce point. Je voulais y chercher du travail avant, j'ai failli mourir de froid en chemin. C'est
Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Le plan de sortie est reporté, ces mercenaires qui se sont enfuis reviennent avec une troupe, ils seront là dans une demi-heure maximum. Ils sont combien? Je ne sais pas, au moins 30, avec des armes lourdes. Mais ne crains rien. Je leur ai préparé un cadeau de bienvenue. Cette fois, ils ne repartiront pas vivants. Vite, c'est maintenant. Merde, chef, on ne voit plus rien. Ne paniquez pas, verrouillez les vitres, continuez d'avancer. Commencez par la dernière voiture, arrêtez-les une par une. Ne percutez pas celle de devant. C'est de cette pièce que les oiseaux se sont envolés. Il y a forcément un problème là-bas. HMPH, vous cherchez la mort. Ah, la bénédiction de la grande vie. Et qu'est-ce que tu m'as fait? Espèce de salaud, je vais te tuer. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Ah. Ah même un mec, c'est bon. C'est un démon, c'est un démon. Cours vite. Toi, c'est quoi cette sorcellerie? Tu veux continuer? Le prochain, c'est toi. Frère, c'est trop bizarre, on se casse. Le chef la dernière fois, c'était lui. C'est sûr qu'il a amené l'ennemi, attrapez-le. Sortez toute votre sorcellerie. Je suis prêt à y laisser ma peau pour vous buter. Vengez mes frères. Et non, on n'a rien contre toi. Tu viens m'emmerder, et en plus tu parles de venger tes hommes. Si t'avais pas capturé mon gars d'abord, je serais pas là. Arrête de jouer l'idiot. Ah, qui t'a dit que j'avais capturé quelqu'un le premier? Attends. On s'est peut-être mal compris. Xulang, tu ferais mieux de dire la vérité. Dis pourquoi vous nous avez attaqués. Je parle, je dis tout. C'est nous qui avons tiré les premiers. Blessé ce tamanoir. On voulait prendre cet endroit. Quoi, petit con? Je vous ai menti. J'ai dit qu'ils nous attaquaient sans raison. J'avais peur que vous nous reprochiez l'échec de la mission. Alors. Et tu m'as fait venir avec les gars pour piller. Je le savais, ce gars raconte n'importe quoi. Je le sentais pas depuis le début. Tu sais rien, si tu le sentais, t'aurais parlé avant. Et Linnan, désolé frère. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal contrôlé mes hommes, ça a créé un malentendu. Toutes les fautes. C'est ma faute à moi seul, laissez passer. Lâchez mes deux gars. Ça, je l'ai pas appris, comment annuler la bénédiction? Ah. Je vais rester comme ça. Tuez-moi. Attends, même si je sais pas annuler la bénédiction. Je peux demander à l'arbre de vie de vous aider. Tu peux les aider. Anomalie détectée. Accumulation d'énergie vitale. Lancement du programme de drainage. Ça a vraiment disparu. Je me sens même plus léger. Impressionnant. Linnan, merci. Chef, on fait quoi maintenant? On rentre. On se repose ici d'abord. Pour la suite. On pourrait peut-être négocier avec lui pour s'installer ici aussi. Linnan accepterait? Après tout, c'est nous qui les avons attaqués en premier. Chef, vas-y demander. Ouais chef, même si c'était un malentendu. Au final, tout s'est bien arrangé, non chef? En fait, ils sont plutôt sympas. Pourquoi pas aller leur demander? Même toi,
Ils ne t'ont pas embêté ces derniers jours? Ils sont vraiment différents des survivants qu'on a croisés avant. Ils sont plutôt gentils avec les étrangers. Et ils veulent agrandir cet écosystème. C'est le moment où il manque de main-d'œuvre. Il manque de monde? Parfait, j'irai le voir dès demain matin. Pas besoin d'attendre demain. Je fais confiance à frère Mekessi. Si vous voulez, restez aider à construire le camp. J'ai justement besoin de votre aide. Oh, frère Lintan. J'ai entendu que vous aviez des véhicules. J'aurais besoin d'un service. Pas de souci, tu veux une voiture? Oui, mon partenaire veut retourner dans la ville voisine voir ses parents. Il a besoin d'un moyen de transport. Avec la neige, les routes sont bloquées sur plus de 100 km, mais ça devrait aller. Je peux naviguer avec ma vue d'aigle, mais je ne sais pas conduire. Pas de problème. Et, Wang Dan, tu les accompagnes. Chef, moi. Ça te fera racheter tes fautes. Bon, d'accord. Xiao Yao et Azio ne viennent pas? Non, elle reste pour guider les travaux agricoles. Personne n'a de l'expérience. Allez, on y va. Je préviens, je conduis seulement. Je ne suis pas nounou. T'inquiète, une nounou enceinte avant mariage, c'est dur à trouver. Toi? Bon, allez, partez vite et revenez tôt. Et, pourquoi ton réveil est si chelou? Je ne m'appelle pas E, je m'appelle Naan. PFF, qui veut retenir le nom d'un gros taré? HMPH. Si tu continues, je te fais un gosse. Cette menace est encore plus chelou. La route est vraiment naze. Avec ce climat, c'est un miracle qu'on puisse encore rouler sur ces routes non entretenues. On devrait peut-être descendre mettre des chaînes? T'as pas vu avec ta vue d'aigle qu'il y a une station-service devant? On descendra là-bas. On dirait que les gens d'ici sont partis. Cet endroit est vraiment paumé. Même s'il y avait des gens, ils n'auraient pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Je me demande comment vont mes parents maintenant. Et Xu, qu'est-ce que tes parents font dans la vie? Mon père est technicien dans un institut agricole, et ma mère travaille dans une usine alimentaire. Ils disent toujours qu'ils feront tout pour que je termine mes études, peu importe les difficultés. Xu, Wang Dan, quel âge as-tu cette année? 16 ans? Pourquoi? Tu n'as que 16 ans. Pourquoi tu ne dis plus rien? J'ai juste soudainement un peu de culpabilité. Ah, toi, un grand pervers, tu ressens de la culpabilité. Tu réalises à quel point tu es allé trop loin? Je ne savais pas que tu étais une gamine mineure. Gamine, d'accord, mais pourquoi, petite merde? Xu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trouvé quelque chose? Un sacrifice humain? Qui a fait ça? Oui, ça fait longtemps qu'il est mort. Est-ce que cet endroit est dangereux? Normalement non, laisse-moi sentir. Tu aimes bien mettre les autres enceintes et te transformer en animaux. Tu es le sauveur envoyé par les singes? Et, si tu continues à dire que j'aime mettre les gens enceints, je t'accuse de diffamation. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de survivants dans cette station-service. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sens aucune odeur de nourriture ou de liquide. Ah. Alors partons vite. Pas besoin de rester dans cet endroit dangereux. Dan a raison. Et en plus, on n'est pas loin de chez moi. Oui, cet endroit n'est pas sûr, partons. Vieux, je veux te demander un truc. Quoi? Non, attends, tu m'appelles vieux? Est-ce que tu peux rester sous cette forme de gros chien? Ce n'est pas impossible, mais quand on conduit trop vite. L'odeur d'essence est trop forte, même sous forme de loup. Je ne peux pas sentir les dangers. Tant pis, je trouve juste que t'es mignon tout poilu. Beaucoup plus sympa que ta vieille tronche. Ferme-la. Pourquoi c'est devenu comme ça ici? Tu connais cet endroit?
Ah, peut-être que tu devrais reprendre ta forme normale, j'ai la chair de poule. Ah, ma maison est juste là, au prochain carrefour. On y est, c'est cette résidence. Attention, cet endroit est probablement dangereux. Il n'y a aucune trace de vie ici. Merde, les parents de Lixu ont dû avoir de gros ennuis. La maison a été vidée, il ne reste plus rien. Être vidé n'est peut-être pas une mauvaise chose. Au moins, cela prouve que les affaires ont été emportées. Avant que cet endroit ne soit attaqué. Rester ici ne sert à rien. Retournons d'abord à la voiture. Est-ce que tonton et tata sont allés chez les parents? Xiaoxu, as-tu des indices? Ma famille est ici, nous n'avons pas de parents. Mais nous avons beaucoup d'amis, sauf que... Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Wang Dan, c'est toi, Wang Dan? Je ne pensais pas que tu étais encore en vie. Viens avec nous voir le patron. Vous vous connaissez? Oui, c'est le prof de sport. Wang Dan a l'air bizarre, non? Puisque vous vous connaissez, on ne va pas se gêner. Justement, nous avons besoin de provisions. Pouvez-vous nous montrer le chemin? Pas de problème, suivez-nous. Nous cherchons ce couple. Avez-vous des indices? Je ne les ai pas vus, mais il y a beaucoup de monde dans le refuge. Vous pouvez demander autour, peut-être que quelqu'un les a vus. Attendez ici, je vais chercher le patron. Wang Dan, c'est vraiment toi? Oh, regardez qui voilà, l'ancienne première de la classe. Quand tu t'es enfui avec ce fou de mec ici, tu pensais revenir ici un jour? Cette cape est pas mal, enlevons-la. Je me demande combien de boîtes de conserve elle vaut. N'aie pas peur, je suis là. Intello, donne-moi tes devoirs. C'est pour aujourd'hui. On s'en fout de toi. Ah. Les notes de Wang Dan ont beaucoup baissé récemment. Elle ne rend même pas ses devoirs. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est aussi à cause du travail, j'ai négligé. Le secteur des nouveaux médias sur Internet, vous savez, ah. Ne vous inquiétez pas, nous allons veiller à ce qu'elle étudie sérieusement. Ah, tu as appris à ne pas faire tes devoirs, c'est ça? Tu sais combien ça a coûté pour te faire entrer dans ce lycée d'élite? Si tu ne réussis pas à partir à l'étranger, si tu ne peux pas nous faire immigrer, sors de cette maison. Nous n'avons plus de filles comme toi. Ah. T'es qui, toi? Et toi, le maigrichon au visage pâle? Tu joues les héros maintenant. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Un monstre. Ah. Bien joué. Ces déchets sociaux qui ne savent que s'en prendre aux plus faibles. Ils ne font que gaspiller de la nourriture. Il faut tous les éliminer. Qu'est-ce que vous regardez? Dispersez-vous. Nous sommes venus chercher quelqu'un, juste de passage ici. Je ne m'attendais pas à tomber sur une connaissance. Lao Liu m'en a déjà parlé. Quelle coïncidence. Je viens justement d'entendre parler d'un couple. Ils se sont portés volontaires pour une base expérimentale agricole. Ils voulaient travailler sur des pommiers résistants à la sécheresse. Mon père travaille justement sur les pommes. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'étaient mes camarades de classe, ils me harcelaient tout le temps. Ah bon? Pas grave, qui n'a pas eu de bagarre à l'école? Ne dis pas ça, le harcèlement fait très mal aux enfants. Les écoliers n'ont pas de conflit d'intérêts. Le mal qu'ils font est purement gratuit, c'est vraiment malsain. Il faut absolument éduquer. Pour empêcher les enfants de développer cette mentalité malade. Je n'avais jamais entendu parler de ça comme ça avant. Alors, Xiaodan se sent mieux cette fois? Oui, ça va. Merci en tout cas. Arrêtez-vous et expliquez votre présence.
Je suis la fille de Li Jiango. Je cherche Li Jiango et Shen Fan. Xiao Xu, c'est vraiment toi? Ma petite, pourquoi es-tu revenue seule? Je suis revenue avec les éveillés. Où est maman? Elle est au labo. Ici, c'est sûr. Je t'avais dit que si tu m'appelais encore comme ça, je te poursuivrais pour diffamation. À l'attaque, prenons ce grenier. Vite, replions-nous dans le fort. Ma fille, donne-moi un coup de main. Petite première de la classe, cette fois tu ne nous échapperas pas. Ils sont tous des éveillés? Ce symbole est le même qu'à la station-service. Non. Arbre de vie, si tu es vraiment le symbole de la vie, alors rends la raison à ces gens possédés. Impossible. Tout le monde, reculez. Toi, tu vas bien? Je ne mourrai pas tout de suite. Vite, emmenez-le à l'infirmerie. Heureusement que ce n'est pas un point vital. Laoli, toi aussi. Si on avait laissé entrer les enfants dès le début, rien ne serait arrivé. Au lieu de traîner dehors comme ça. J'étais juste trop impatient. Papa, on peut extraire la balle? T'inquiète, le médecin de la base vient d'un hôpital de niveau 3A, à la retraite. Absolument aucun problème. Docteur, ce jeune va bien? Oui, pas de souci. C'est la première fois que je vois un patient avec un pouvoir de guérison si rapide. C'est un éveillé, n'est-ce pas? Se remettre trop vite n'est pas une bonne chose non plus. Les anesthésiants et les antidouleurs ne font plus vraiment d'effet sur moi. Xiaolin, repose-toi bien d'abord. Notre base expérimentale est imprenable. Leurs hommes ne peuvent pas entrer. Ces jours-ci, laisse Xiao Xu et Xiao Dan s'occuper de toi. Soigne bien tes blessures et ne bouge pas trop. C'est une pomme de terre résistante au froid que mon père a cultivée, goûte. Pas mal, vous vous en sortez bien ici? Au moins c'est plus sûr qu'à l'extérieur, mais... Ne t'inquiète pas, je vais me débarrasser de ces monstres. Pas de précipitation, guéris d'abord. Avec autant de culture ici, si on les emmenait à l'arbre de vie. Je me demande de combien de niveaux on monterait. Mon père était super excité quand il a entendu parler de ton écoparc. Il a non seulement préparé toutes sortes de graines pour toi, mais il veut aussi retourner avec toi à l'école pour voir là-bas. Ce serait génial. Sois tranquille, je ne laisserai pas ton père se faire blesser par ces monstres en chemin. Ce ne sont pas les monstres qui m'inquiètent. Idiot. Ils sont toujours en train de nous attendre. Zhao Ming est très rusé. Il a placé des guetteurs dans toutes les directions. Sinon on reste ici quelques mois? Quand leurs ressources seront épuisées, ils partiront d'eux-mêmes. Non, Zhao Ming est trop dangereux. Même s'il se retire d'ici, il ira faire du mal ailleurs. On ne peut pas le laisser s'échapper. Lin Han a raison. Il faut se débarrasser de cette vermine au plus vite. Monsieur Lin Han, le docteur Li vous demande en salle de réunion. D'accord, on arrive tout de suite. Entrez, asseyez-vous ici. Vous nous avez fait venir pour une raison? En fait, j'ai une idée, regardez. MMH, si je comprends bien. Ce sort fonctionne peu importe qui le dessine, du moment que c'est parfaitement identique. Et ça marche. Ah, la mémoire de ton père est incroyable. Papa, comment t'as fait? Je croyais que tu ne savais pas dessiner. Ah, qu'est-ce que tu racontes, ma fille? En tant que chef de cette base, je suis bien sûr un éveillé moi aussi. C'est mon pouvoir, une mémoire photographique.
Quel pouvoir inutile. Mais tais-toi un peu, ma petite. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Xiaodan vient de penser à quelque chose de joyeux. J'ai essayé plusieurs fois aujourd'hui. Le cœur de ce cercle magique est ici. Si on se trompe, ne serait-ce qu'un peu ici, le cercle magique sera inefficace. Donc, si on détruit ce nœud, ils seront éliminés. En théorie, oui, mais... il nous faut un guerrier assez fort. Pour prouver mon hypothèse en pratique. Et, intéressant. Je prends cette mission. Qui tire dans l'ombre. Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est le 9e. Zhao Ming devrait commencer à se douter de quelque chose, non? Peut-être que je devrais d'abord retourner à la base. Détection d'érosion mortelle. L'hôte a éliminé 10 morts vivants. Récompense, compétence. Bénédiction de la grande prolifération. On m'a repéré? Vraiment? Ce gamin court vite. Je vais voir combien de temps tu peux te cacher. Il attend sûrement que ses complices arrivent pour m'encercler. Fuir sans réfléchir n'est pas une option. Si je prends un coup, la moitié de mon corps y passera. Que faire? Utilisons ça. Pas encore arrivé? T'inquiète, Ao, on arrive tout de suite. Pas bon. Merde, d'où viennent ces trucs? C'est ça, le pouvoir de la prolifération de la vie? C'est impressionnant. Ao, d'où viennent ces pissenlits? Aucune idée. Allez encercler ce gamin. Il est derrière ce rocher. Pas besoin, je suis déjà là. Quoi? Réduis-toi en cendres. Merde, j'ai utilisé la mauvaise compétence. Ao, qu'est-ce que tu fais? Ao, non. Ta gueule, laisse-moi voir. C'est ça, le pouvoir de la prolifération de la vie? C'est, impressionnant. Des incapables, tous des incapables. Chef. Liu Hao et les autres semblent sous l'emprise d'une malédiction. Maintenant. Assez. Ferme-la. Je vais réduire cette base à néant. Génial. À ce rythme, on pourra bientôt être autosuffisant. Oui, le pouvoir de l'arbre de vie est vraiment magique. Dis donc, tu veux rester ici pour de bon? Il paraît que Litsu t'a invité à rester. Oui, je réfléchis encore. Tu réfléchis? Tu as oublié qu'il y a des gens qui nous attendent à l'école? Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit, pour être honnête. Je suis un peu fatigué. Fais comme tu veux, de toute façon, je rentre. Ce n'est pas chez moi ici. Maison. Lin-Han. Remets-moi ce rapport avant 3 heures du matin. Xiaoban. Quand est-ce que tu ramènes ton petit ami pour le nouvel an? Tes parents sont partis depuis tant d'années. As-tu trouvé les résultats? Quoi? C'est suffisant pour le lycée d'élite? Il est tard, il est temps de rentrer. C'est plus pratique si je le fais moi-même. Je me demande juste où se cache ce type, Zhao Ming. Je me demande comment va Wang Dan maintenant. Bah, comment pourrait-elle aller? Elle est partie avec ce voyou, Je ne sais pas ce que ce réveilleur lui trouve. Cette femme qui était avec eux est pas mal. Elle a tout ce qu'il faut, des seins aux fesses. Ces gens ne méritent même pas d'être sacrifiés. Les capturer pour les interroger ne sert à rien. Il faut trouver une autre solution. Cet endroit est lourdement gardé, il doit être très important. Mais comment puis-je entrer? Si seulement je pouvais être comme lui. Ah oui, j'ai un système. Système, comment puis-je débloquer la ligne d'évolution des souris? Détection des besoins de l'hôte. Espèce, souris, durée de survie, plus de 40 millions d'années. Population nombreuse, branche d'évolution variée. Capacité d'adaptation extrême, vitesse de mutation génétique élevée. Difficulté de synchronisation très élevée.
L'hôte souhaite-t-il lancer le défi de synchronisation des rongeurs? En cas d'échec, l'hôte sera éliminé. Sérieux, système? J'ai même fusionné avec un tigre à dents de sabre. Pourquoi synchroniser une souris est si difficile? Espèce, tigre à dents de sabre, durée de survie, environ 33 millions d'années. Population éteinte, branche d'évolution limitée, faible capacité d'adaptation. Vitesse de mutation génétique lente, difficulté de synchronisation faible. D'accord, laisse-moi voir le contenu du défi d'abord. L'hôte a accepté la mission de défi avec succès. Bonne chance. Je n'ai pas encore décidé d'accepter la mission. Historiquement, la peste a frappé la civilisation humaine à plusieurs reprises. Le nombre de morts dus à la peste a dépassé les 5 millions. Maintenant, l'hôte a 24 heures pour manger son souris. Obtenez une résistance puissante contre tous les virus. Récompense de la mission, débloquer la branche d'évolution des rongeurs. Sans parler du dégoût. Où vais-je trouver 100 souris en plein hiver? Oh, trouvé. Désolé, petit. Pas assez, pas assez, pas assez. Ça devrait suffire. Comment est-ce qu'on peut manger ça? On dit toujours que les hiboux sont des champions pour attraper les souris. On n'a pas le choix, il faut essayer. Félicitations, vous avez relevé le défi et débloqué la branche d'évolution des rongeurs. Compétences acquises, fusion et métamorphose. Je ne veux plus jamais manger de tête de lapin épicée de ma vie. Pas étonnant que dans les mythes, ce soit toujours les souris qui volent. Les humains sont vraiment énormes dans les yeux des souris. Haute sécurité, ça doit être bien ici. Je l'ai trouvé, enfin. Sans effort. Préparez les bombes virales. Demain matin, je veux que cet endroit soit une ville morte. Il compte utiliser des armes biologiques. Où est-ce qu'il a trouvé autant d'armes chimiques? Quoi qu'il en soit, il faut d'abord détruire ces bombes virales. Ah, qui est là? Ton plan s'arrête ici. Avec toi? C'est mon territoire ici. La bénédiction de la vie ne fonctionne pas sur lui. On dirait qu'il faut détruire le sort sur lui. C'est ça, la fusion et métamorphose? La force jaillit de mon corps sans arrêt. Je me sens terriblement puissant. C'est quoi, ce truc? Un M-monstre. C'est juste un éveillé, il ne peut pas vous faire de mal. Attaquez ensemble, transformez-le en passoire. Oui, c'est juste un éveillé ordinaire, rien à craindre. Avec si peu de talent, tu veux me tuer? C'est mon tour maintenant. Ah. Impossible. D'où viennent tes armes biologiques? Toi, tu ne mérites pas de poser cette question. L'organisation ne te laissera pas tranquille. Zhao Ming le nécromancien, 14e au classement céleste. On dirait que c'est plus compliqué que prévu. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi. Que as-tu fait à la base? Ah, je vous avais oublié, vous. Mon ventre.
Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est une leçon pour vous. Gardez vos gros ventres. Et passez le reste de votre vie à regretter vos actes de harcèlement. Ce problème semble plus grave qu'on ne le pensait. Xiaolin, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je dois retourner à l'école. Il y a encore beaucoup de gens qui m'attendent là-bas. Tu ne peux vraiment pas rester? Ce voyage m'a déjà beaucoup apporté. Quand les routes de transport seront ouvertes, je reviendrai ici. Xiaolin a raison. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Deux communautés qui s'entraident, c'est bénéfique pour tout le monde. Prends tout ça avec toi. Et ces notes de culture, j'espère qu'elles t'aideront. Merci, oncle et tante. Et Xiaoxu, où est passé cet enfant? La voiture est prête, on peut partir quand tu veux. Alors on y va, prenez soin de vous, oncle et tante. Je vais envoyer des gens au plus vite. Pour installer des panneaux et des points de repos sur la route. D'accord, faites attention sur la route. Xiaoxu, cet enfant, vraiment. Elle n'est même pas venue nous dire au revoir. Xiaolin, Xiaodan. C'est bien de laisser Sorxu là-bas? Elle n'est pas comme nous, elle n'est pas une éveillée. Dans cet environnement. Pouvoir vivre avec sa famille dans un endroit relativement sûr. C'est déjà une chance pour un civil. Mais pas besoin de la laisser là-bas. Les deux bases ne sont pas si loin. Je crois qu'elle a un faible pour toi, pourquoi ne pas former un couple? Désolé, je ne suis attiré que par les filles avec de gros seins. Et elle est trop sérieuse, toujours à faire la morale. C'est ennuyeux. Désolé de t'ennuyer autant. Attends, comment ça tu nous as suivis? Tu ne aimes que les gros seins et tu me trouves ennuyeuse. Non, ce n'est pas ça. Tu savais que l'Ixu était dans la voiture depuis le début? Je ne savais pas, ne m'accuse pas à tort. J'ai bien réfléchi, l'école a plus besoin de quelqu'un qui s'y connaît en culture. Rester avec mes parents ne sert à rien. Autant revenir avec toi, et je veux aussi voir. Quelle fille au gros sein frère l'un veut aller draguer? Non, c'était juste une blague. Frère Lin Han est de retour. Xiaoxu, tu as trouvé tes parents? Oui, je vous raconterai plus tard. Le camp a bien tenu ces derniers jours? Très bien, on a préparé des nouveautés, je te montre. Pas tout de suite, j'ai un service à vous demander. Ce sont de nouvelles variétés de la base agricole, partagez-les. Plantez ces graines. Le pouvoir de l'arbre de vie sera encore plus fort. Planté, laisse-moi faire. Allez me chercher les documents, vous deux. Semeuse, semeur, semoir. Voici le pouvoir d'éveil de Frère Mai. Oui, je peux synthétiser ce que j'ai vu. Par exemple, une Jeep ou un fusil artisanal, mais c'est un peu fatigant. Nouvelle espèce détectée, diversité écologique atteinte. Mise à niveau du système. Cycle écologique primaire formé, l'hôte a parfaitement atteint l'objectif. Récompense de mission. L'écosystème s'étend désormais à l'ensemble du campus abandonné. La température dans l'écosystème augmente. Atteint moins 20 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. L'hôte obtient la compétence Ami des vers. Capacité à communiquer avec les plantes et à favoriser leur croissance. Nouvelle mission, répandre la vie. Relâcher dans la nature les animaux qui se sont multipliés dans l'écosystème. Améliorer l'environnement écologique alentour. Au moins 5 habitats de population différents requis. Diffusion au-delà de l'écosystème. Chaque population doit compter au moins 300 individus survivants dans la nature. Cette mission est vraiment pénible. Je n'ai pas trouvé le registre. Peut-être que celui qui a éliminé Zhao Ming l'a pris. L'air à l'étage est très vicié. C'est probablement dû à une fuite de gaz toxique. Qui a bien pu faire ça?
On le saura en faisant une analyse. Celui qui a éliminé Zhao Ming ne doit pas être un amateur. Pourquoi ses poils sont si épais? Tu es sûr que c'est humain? Peu importe. De toute façon, on trouvera des indices. Personne ne peut nous échapper. Je suis un marchand itinérant. Qianbuduo veut discuter d'une affaire avec votre chef. Quelle affaire? Je ne veux parler qu'à votre chef. Inutile de poser des questions, petit soldat. Vous. Est ce marchand étrange dont il parle? Oui, c'est lui. Les gars lui ont demandé ce qu'il voulait, mais il n'a rien dit. Il insiste pour vous voir. Monsieur Lin, c'est vous qui avez éliminé Zhao Ming, n'est-ce pas? Que nous vaut l'honneur de votre visite? Monsieur Lin, inutile de vous méfier autant de moi. Je ne suis pas là pour vous combattre, du moins pas aujourd'hui. Nous savons comment recevoir nos invités. Venez en nos fêtes. Selon les règles de notre classement céleste, vous avez vaincu Zhao Ming. Vous pouvez donc prendre sa place. Je viens vous inviter à rejoindre le classement céleste. Qu'est-ce que le classement céleste? C'est une assemblée de puissants. Rejoignez-nous. Nous vous fournirons tout ce que vous désirez. Comme des bombes au gaz par exemple. Si vous en avez besoin, bien sûr que c'est possible, mais nous pouvons offrir bien plus que des armes. Je ne m'associerai pas à des crapus comme vous. Je vous prie de ne plus me déranger. C'est bien dommage. Ceux qui refusent notre invitation seront éliminés. Monsieur Lin, vous n'avez pas à décider tout de suite. Je vous accorde 3 jours pour réfléchir. Les talents sont rares. Je ne veux pas vous considérer comme un ennemi. Une organisation qui considère la vie humaine comme de la mauvaise herbe parle de talents rares. C'est vraiment ridicule. Monsieur Lin, les temps ont changé. Ne parlons même pas de cet apocalypse glacial, avant la fin du monde. Beaucoup pensaient déjà que si tu ne penses pas à toi, le ciel te détruira. Quel mal y a-t-il à vouloir vivre confortablement? Même les bêtes le savent. Il faut trouver un habitat adapté pour survivre. C'est pourquoi les bêtes resteront toujours des bêtes. La différence entre l'homme et la bête, c'est l'humanité, la capacité à se contrôler et à se sacrifier. Si ton esprit ne pense qu'à assouvir tes désirs. En quoi es-tu différent d'une bête? Ha 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 ha. Ah, à force de traîner avec cette petite Xiaoxu. Je commence à être contaminé par elle. Ça devrait couvrir les passages principaux. Il faut aussi ajouter des barbelés et un système d'alarme sur les murs. Si l'ennemi arrive, ces bambous attaqueront les intrus. Ne devrions-nous pas prévenir les parents de Lixu? Tinky. J'ai déjà demandé à Lenshi et Wang Dan de préparer la voiture. Ils vont refaire un tour, ils devraient bientôt arriver. On y va alors. Faites attention sur la route, allez-y vite. T'inquiète, on n'a pas 3 ans. Au fait, Xiaolin, ton pouvoir est lié aux animaux et plantes, non? Quand tu es parti, cette petite Tibétaine a attrapé pas mal de yaks pour notre camp. Tu veux aller voir? Des yaks? Azio, d'où viennent ces yaks? À quelques kilomètres au nord de l'école, c'était un parc animalier. Maintenant, c'est très animé. Nous sommes en pleine ici. Pourquoi y aurait-il des yaks dans un parc animalier? Après l'apocalypse, beaucoup d'animaux ont muté. Ton tigre à dents de sabre n'est-il pas aussi une espèce éteinte? C'est vrai. Ces yaks. Tu es allé les chercher toi-même dans le parc animalier? Je ne suis pas si fort. C'est le grand frère mais qui m'a emmené. Au fait, il y a pas mal d'animaux anciens dans ce zoo. Tu veux aller voir? Des animaux anciens? Bien sûr que j'y vais. C'est juste devant, pas loin. Vous avez vraiment du courage. Un endroit comme ça, c'est évident que c'est dangereux. Le grand frère mais est très fort et il est gentil. Il nous a beaucoup aidés ces derniers jours. L'entrée est là. Les barrières sont encore là, la plupart des animaux ne se sont pas échappés. Allez, allons voir.
C'est un lapin? Il a l'air tout rond. On dirait un petit pain farci. Arrête tes comparaisons, grand frère. Regarde, tu l'as fait fuir. C'est comme l'âge de glace ici. Ça doit être un loup terrible, une espèce éteinte depuis longtemps. En cours de paléontologie, on a appris que les loups sont très intelligents. Quand ils chassent, les loups envoient un leurre. Pour attirer l'attention de la proie. Les autres loups encerclent la proie par derrière. Quoi? Tu parles d'encercler comme ça? Les coups de feu et l'odeur de sang vont attirer d'autres bêtes féroces. Vite, courons dans les bois. Ces petits loups sont vraiment trop malins. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas. C'est ce couple de salopards. On y va? Pas de précipitation, observons d'abord. L'un-Anne. L'un-Anne, tu oses encore te montrer devant moi? Frère Lin, attention, elle va t'attaquer par derrière. Tu oses gâcher mes plans. Je vais te tuer aujourd'hui. Merde, plus de balles. Ma petite chérie, tu es coincée maintenant. Tu crois que sans balles, je ne peux rien faire? Je suis une fille de berger, j'ai grandi dans les steppes enneigées. Une sauvage comme toi veut combattre un éveillé? Aujourd'hui, je vais faire un carnage et vous tuer tous. Suaner s'est aussi éveillé. Tu as encore le temps de t'inquiéter pour elle? Pense d'abord à sauver ta peau. Désolé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, je t'ai juste fait un enfant. Hôte détectée. Réussite, faire tomber enceint le méchant masculin qui vous harcelait. Succès débloqué. Héros de roman féminin. Ça marche vraiment? Hôte a débloqué le succès, héros de roman féminin. Récompense obtenue. L'affection de toutes les femelles pour l'hôte a considérablement augmenté. À l'exception des humains. Ton système est-il un système sérieux? Qu'est-ce que tu regardes d'habitude? Ah, vite, vite, enlève-moi ça. Tu crois que je vais l'enlever juste parce que tu le demandes? Pourquoi? Non, arrête. Espèce de salaud. Je t'avais prévenu, cette mauvaise femme était une calamité. Regarde, ils n'ont aucun remords, ces deux-là. Ça? Pitié, épargnez-moi. J'ai été trompé par cette crapule de Suaner. Je ne savais vraiment pas que cette pierre d'éveil était à vous à l'origine. Minable. Je vous en supplie, laissez-moi la vie sauve. Je connais le secret de Suaner. Je peux vous dire d'où vient son éveil. Zuqiang, espèce de traître. L'un-An, tu n'es qu'un moins que rien. Un pauvre type sans avenir qui ose prétendre à mon amour. Même si tu as eu la chance insolente d'éveiller une capacité correcte. Tu ne vaux pas un cheveu de mon maître. Vous osez me frapper? Ton pouvoir, c'est ce soi-disant maître qui te l'a donné. Ah, il figure parmi les 10 premiers du classement céleste et terrestre. L'un-An, espèce de plouc. Tu n'as même jamais entendu parler du classement céleste et terrestre, hein? Quand mon maître viendra me sauver. Je te réduirai en poussière, je te mettrai en pièces. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple. Les 10 premiers du classement céleste et terrestre, intéressant. L'un-An, que fais-tu? Lâche-moi. Les pendre ici, ça ne pose pas de problème? Aucun, même s'ils s'enfuient. Je pourrais les retrouver à leur odeur. Si je ne trouve pas ce camp dont tu parles. Tu sais quelles seront les conséquences, n'est-ce pas? Vous le trouverez sans faute. Une fois au camp, vous trouverez les pierres d'éveil que nous avons récoltées ces 2 derniers jours à la chasse.
Si tu dis vrai, je peux te laisser partir. À partir de maintenant, nous sommes quittes, dettes et rancunes effacées. Mais si tu me mens, Soyez sans crainte, chaque mot que je dis est vrai. Espèce de lâche, un objet si rare lors de l'éveil. Et tu l'as offert à ce bon à rien. Tu n'y connais rien, cette pierre d'éveil était de la plus basse qualité, une vraie arnaque. Un déchet que personne ne voudrait même gratuitement. L'échanger contre ma vie, c'était une bonne affaire. Seul un plouc sans éducation comme l'un âne. C'est seulement alors qu'on trouvera cette pierre sans valeur précieuse. ça doit être ici. Il n'y a pas d'autre trace de pas aux alentours, il semble qu'il ait dit la vérité. Si je ne me trompe pas. Il a probablement répandu de l'urine de tigre près du camp. Pour éloigner les autres animaux. C'est un renard du Tibet. Ce sac qu'il a dans la bouche, ce serait pas. Sois gentil, pose ce petit sac, je t'échange contre de la viande, d'accord? Il a refusé. Il s'est enfui. Vite, rattrapons-le. Il veut qu'on sauve ce mammouth laineux. On dirait vraiment qu'il appelle à l'aide. Mais je ne suis pas vétérinaire. Tu as des connaissances en élevage? J'étudie les herbes. Si seulement Xiao Yao était là. Elle est vétérinaire. Alors pourquoi ne pas le ramener à l'éco-parc? Un mammouth laineux, c'est lourd, comment on le transporte? Même si tu te transformes en bête féroce. Transporter un mammouth aussi énorme serait épuisant. Autant faire venir Xiao Yao ici. Tout seul, bien sûr que c'est difficile. Mais on peut trouver une autre solution. Si je me souviens bien, le bambou est aussi une herbe, non? Oui, le bambou est une plante herbacée de la famille des poacées, donc oui, c'est une herbe. Avec ça, on peut ramener l'éléphant. Waouh! Appel de la meute. On a enfin réussi à hisser ce gros lourd. Ne t'inquiète pas, elle ne te fera pas de mal. Et le renard du Tibet? On l'emmène aussi? Tu sais bien te reposer, tu ne fais rien et tu veux qu'on te tire? Haute accepte la mission, la gratitude du renard du Tibet. Objectif. Aider le renard du Tibet à sauver son ami, le mammouth laineux. Établir la santé du mammouth laineux. Récompense. Obtenir la reconnaissance du renard du Tibet, débloquer la ligne d'évolution du renard du Tibet. Maîtrise des nunchaku. Quoi? Le chef renard? Xiaolin est de retour. C'est un mammouth laineux. On est arrivé. Pourquoi tu as ramené un mammouth laineux? Il est malade? Oui, mais je ne sais pas comment le soigner. Je ne sais pas comment le guérir. Laisse-moi essayer, je suis vétérinaire. Je ne sais pas exactement comment soigner un mammouth laineux. Mais avec toute cette fourrure et son régime végétarien, ça doit ressembler à un mouton. Je peux te demander comment vont tes résultats scolaires? J'ai échoué à seulement 5 matières le semestre dernier. Ne t'inquiète pas, Xiao Yao a de très bons résultats dans les matières spécialisées. Ce sont surtout les maths et le sport où il a échoué. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, tant pis. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre solution pour l'instant. On va tenter le tout pour le tout. Qui sont ces deux-là? Des ennemis? Ce sont de vieilles connaissances, maintenant. Ils sont avec cet étrange type qui est venu avant. Je vais d'abord les enfermer, ici même. Avec leurs vêtements épais, ils ne devraient pas mourir de froid. Directeur Renard, tu n'es pas resté du côté du mammouth? C'est toi qui m'as demandé de le prendre, alors je ne vais pas me gêner. Alerte danger, détection de blocs d'énergie artificielle de mauvaise qualité.
Alerte danger, détection de blocs d'énergie artificielle de mauvaise qualité. Système, quel est le problème avec cette pierre d'éveil? D'après les analyses, ce bloc d'énergie a été modifié artificiellement. Il contient une neurotoxine. L'utilisateur intégrera la toxine dans son propre corps. Et sera contrôlé par des phéromones spéciales. Zut, j'avais décidé de vous laisser une deuxième chance. Et vous essayez encore de me nuire. Calculs effectués, la toxine dans le bloc d'énergie peut être purifiée. Hôte, souhaitez-vous purifier ce bloc d'énergie? Purification. Félicitations, Hôte, vous avez obtenu la perception de la pierre d'éveil. En raison d'un conflit d'énergie. Chaque personne ne peut synchroniser qu'un seul bloc d'énergie. Hôte, choisissez avec prudence le bloc d'énergie que vous souhaitez synchroniser. Xiao Yao, comment va-t-il? C'est pas possible, on n'a même pas de stéthoscope ici. Impossible de déterminer son rythme cardiaque, et on ne peut pas faire d'analyse non plus. Si seulement on pouvait lui faire une gastroscopie. Le stéthoscope, c'est facile, mais je ne sais pas utiliser les autres instruments professionnels. Ce n'est rien, Laomé. Laisse d'abord Xiao Yao essayer ça. La pierre d'éveil. Cette pierre d'éveil a le pouvoir de perception, ça devrait être utile. D'accord, frère Lanhan, je vais essayer. J'ai compris, infirmière Mekessi. Pouvez-vous venir m'aider un instant? Moi, infirmière? Voilà, toutes les toxines dans son corps ont été éliminées. Être infirmière, c'est plus fatigant que de se battre. Mission accomplie. L'hôte obtient la capacité de dialoguer simplement avec les animaux. L'efficacité du dialogue dépend de l'intelligence de l'animal. L'hôte obtient la reconnaissance de l'ami renard des sables. Le renard des sables maîtrise désormais le nunchaku. C'est donc lui qui a maîtrisé le nunchaku. Ce n'est pas moi qui ai maîtrisé les nunchaku, hélas. Si seulement je pouvais débloquer la ligne d'évolution du mammouth laineux. Le renard du Tibet ne sert vraiment à rien. Ne méprise pas le petit renard. Au fait, d'où vient ce mammouth laineux? C'est lui qui m'a conduit vers le mammouth. Soit dit en passant. Il est plutôt intelligent, il sait demander de l'aide. Si impressionnant, est-ce à cause du petit renard? Toi aussi, tu as muté. Reviens ici. Xiaoxu, calme-toi, calme-toi. Je t'avais bien dit qu'il était inutile. J'ai renforcé quelques salles de classe avec de la ferraille pour en faire nos dortoirs. Xiaolin, toi aussi, choisis une chambre. Ne reste pas dans une tente. Oh, d'accord. Au rez-de-chaussée, ce sont les petits de Laomé qui habitent. Au premier étage, il y a la salle de réunion, la cuisine et le local technique. Le troisième étage, c'est sûrement pour nous, non? Ah. Pourquoi Xiaoxu est-elle là? Et pourquoi cette fille ne verrouille pas la porte quand elle se douche? Et, comment tu es entré? Les portes des dortoirs ont toutes des serrures à empreinte, non? Xiaolin, monte directement au troisième étage. Je t'ai ouvert tous les accès. Tu peux choisir n'importe quelle chambre. Une fois que tu auras choisi, je te configurerai la serrure à empreinte. Waouh, c'est ça la sensation d'un manteau en fourrure? Si doux et si chaud. Ah. Comme punition pour avoir sali mes cheveux. Je vais t'utiliser pour me sécher les pieds. Petit renard, tu vivras dans la chambre de ta grande sœur, d'accord? Qui est en train de m'insulter? Xiaodan, tu as transmis le message? Bien sûr, on n'a pas 3 ans. On ne va pas oublier de transmettre un message. La base du docteur Li est vraiment impressionnante en termes de technologie agricole. Mais ils ont une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Quelle mauvaise nouvelle? Récemment, beaucoup de petits champignons sont apparus près de la base agricole. Le docteur Li dit que ces champignons sont très toxiques et dangereux. Chef renard, tu connais cette chose?
D'où vient ce petit? Il a l'air très intelligent. Le petit renard du Tibet semble dire. Le mammouth a été empoisonné en mangeant ce champignon. Oui, je me demande si près de notre écoparc il y a ces champignons. Si c'est le cas, les animaux des environs vont souffrir. Quand j'étais soldat en Afrique, j'ai suivi une formation de survie. Mais je n'ai jamais vu ce genre de champignon. Au fait, le docteur Lee a dit que ce champignon était probablement cultivé artificiellement. Pour empoisonner à grande échelle, cultivé artificiellement. Laomé, as-tu déjà vu ce genre de champignons auparavant? Je ne veux pas te faire rire, mais depuis petit, je n'aime pas les champignons. En 30 ans de vie, les champignons que j'ai vus de mes propres yeux sont bien moins nombreux que ceux que j'ai mangés dans Mario. Je vais demander. Peut-être que certains animaux pourront me donner des indices. Tu peux communiquer avec les animaux? Je veux venir aussi. Vous avez déjà vu ça? Un champignon? On peut le manger? C'est un champignon vénéneux. Si vous envoyez à l'état sauvage, ne le mangez pas par erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir appris que c'était non comestible, ils ont juré pas mal. Ça correspond bien à leur surnom. Petite sœur Xu. Xiaodan est de retour. C'est une sorte de champignon? Un champignon vénéneux. C'est en le mangeant que le mammouth est tombé malade. Il y en a eu près de notre écoparc? Je n'en ai pas vu. On devrait demander? Les deux personnes que tu as ramenées. Ils ne chassaient pas du côté du mammouth avant? Là, Anne, même si tu t'agenouilles pour implorer pardon, je ne te laisserai pas partir. Vous avez déjà vu cette chose? Ah. Enlevez-le, vite. C'est à notre maître. Ferme-la. Ils l'ont vu. Vous êtes vraiment têtus comme des mules. Je pense qu'ils ne parleront pas. Et si on les utilisait comme cobayes? Quels sont les effets du champignon vénéneux sur l'homme? Est-ce bien? Ça semble un peu excessif. La femme a dit que c'était à son maître. Même si c'est excessif, c'est leur propre faute, c'est méchant. C'est vrai. Vous avez tenté plusieurs fois de me nuire. Il est temps d'en finir aujourd'hui. Non. Je t'ai enfin trouvé, là, Anne. Ah. Il parle. Attention. Ah. Cette explosion, c'est la salle de détention. Que s'est-il passé? Désolé. Ce n'est pas ta faute. Vite, emmenez Xiaolin à l'infirmerie. Et les deux prisonniers? Ta blessure guérit incroyablement vite. C'est probablement grâce au pouvoir de vie. Je sens que j'ai mangé plusieurs fois plus ces derniers jours. Et mon métabolisme est bien plus rapide qu'avant. Monsieur Lin, avez-vous bien réfléchi à notre proposition ces derniers jours? C'est comme ça que vous agissez dans le classement céleste? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le classement céleste n'intervient pas dans les querelles personnelles entre membres. Donc en principe, nous ne pouvons pas être tenus responsables de cette attaque. J'ai déjà une rancune avec 2 de vos membres. Je pense que vous perdez votre temps avec moi. Les règles sont rigides, mais les hommes sont flexibles. Je pourrais essayer de vous aider à négocier et l'amener à vous rencontrer. Ce type est fiable? Je ne sais pas, mais je pense que ça ne servira à rien. Les membres de leur organisation ont tous un sacré caractère. Le faire contacter l'autre pour une rencontre ne peut pas faire de mal. Au pire, on peut toujours renverser la table et se battre sur place. Laomé a raison. Alors, Monsieur Qian, merci de vous déplacer. Monsieur Lin ne me considère vraiment pas comme un étranger. Dans ce cas, attendez tous de bonnes nouvelles. Il vient ou pas? Ça fait si longtemps. Patience, petite. Les filles prennent toujours un peu plus de temps pour sortir. Putain, c'est quoi ce bordel? Tu t'es assez amusé, non? Monsieur Lin est mon invité. Si tu oses encore avoir des idées tordues, je ne serai pas gentil.
Je vous présente la 9e du classement céleste. Alias Madame Joukingju, le papillon noir. Espèce de salaud qui séduit et abandonne. Aujourd'hui, je vais faire justice. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire l'innocent. Suwanuer m'a tout raconté. C'est toi, le salaud qui lui a volé sa pierre d'éveil. Et a failli la violer. Nom d'un chien, c'est pas vrai. C'est elle qui m'a arnaqué ma pierre d'éveil. Tais-toi. Une fille. Ne jouerait pas avec sa réputation comme ça. Comment sais-tu que Suwanuer ne t'a pas menti? J'ai aussi rencontré cette mauvaise femme. Elle n'a pas l'air très recommandable. La petite a raison. Amenez Suwanuer ici, nous allons confronter les versions. Ne pensez même pas à jouer des tours. Dès que mes champignons entrent en contact avec l'air, j'ai su que Suwanuer et Wuqiang avaient été capturés par vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Mademoiselle, nous n'avons pas l'intention de nier. Mais ce Suwanuer a déjà été tué dans l'explosion. Mort. Bande de salopards. Non seulement vous volez, mais en plus vous tuez pour vous taire. Je ne vous pardonnerai pas. Non, vous vous méprenez. Attention, tout le monde. Eh bien, Monsieur Lin, Jouking est vraiment en colère. Peut-être devrions-nous rentrer pour l'instant. HMPH. Comme vous pouvez le voir, bien que le classement céleste est un classement de puissance, il s'agit essentiellement d'une plateforme d'échange. Le bien et le mal dépendent des individus. Donc, Xiaoming échange des êtres humains et personne ne s'en soucie. Nous ne fournissons que la plateforme. Je pense que rejoindre leur groupe n'est pas une mauvaise idée. Si nous échangeons de la nourriture ou des médicaments, ne pourrions-nous pas aider plus de gens? Si nous ne rejoignons pas le classement céleste, qui pourra les arrêter lorsqu'ils feront du mal? Vous avez tous les deux raison. Je pense que vous avez fait un choix judicieux. Veuillez utiliser cette boule de cristal pour enregistrer vos informations personnelles. Détection, l'utilisateur est en contact pour la première fois avec un support du classement céleste. Génération d'un code de communication basé sur les attributs du contact. Code généré, le grand pervers Lin Han. Le système vous connaît plutôt bien. Ce titre vous va à merveille. Quel système pourri. Félicitations, grand pervers Lin Han, car vous avez vaincu un membre du classement céleste classé 14e. Votre classement actuel est donc le 14e. Fonction débloquée, échange de ressources. Attention, si vous mourrez, ce cristal disparaîtra avec vous. Il y a une grande variété de produits ici. D'où viennent toutes ces ressources? Elles ne peuvent pas apparaître comme par magie. Comment obtenir des points sur la boule de cristal? Il y a deux méthodes, accomplir des missions du classement céleste. Ou vendre des produits dont le classement a besoin. Le prix d'achat sera déterminé par l'évaluation du classement. Pourquoi les chats de compagnie sont-ils si chers? Dans un monde en proie à un hiver glacial. C'est un luxe incroyable. Si je vends un animal, me proposerez-vous un prix élevé? Le prix spécifique sera déterminé en fonction des conditions globales de l'animal vendu. Et... Grand pervers, vraiment un pervers. Maman, est-ce que le système a donné un mauvais surnom? Tu ne comprends pas, le système attribue les pseudos en fonction des capacités. Ce Lin Han a sûrement une capacité particulièrement perverse, pour que le système le considère comme un grand pervers. Dans quelques jours, une fois les affaires réglées, on ira débarrasser le monde de ce fléau. Vraiment, on va le vendre? Oui, la laine d'alpaga a une valeur assez élevée. Même vendu, il ne risque pas d'être tué pour sa viande. Et puis, on ne peut pas vraiment vendre le professeur Renard. Un chat de compagnie vaut 15 000 points. Pourquoi l'alpaga ne vaut que 500 points? L'alpaga a une certaine valeur économique. Mais l'élevage des grands animaux coûte très cher. La demande estimée sur le marché n'est pas très importante. Bon, alors vendons d'abord cet alpaga.
D'accord, vous avez accepté, 500 points en tout. Si on fait ça plusieurs fois, je vais devenir riche à craquer. Kian Video demande à vous appeler. Voulez-vous répondre? Acceptez l'appel. Monsieur Lin. Je vous conseille d'arrêter immédiatement les transactions avec le système. Pourquoi arrêter les transactions? Monsieur Lin, c'est votre première utilisation du système de transaction. Vous ne comprenez pas encore les problèmes que cela pose. Sun Zelin, pour assurer la crédibilité des traders. Sun Zelin, tous les membres ont leurs transactions publiques. Cela pose un problème. Certaines personnes mal intentionnées peuvent analyser vos informations de base. Juste en regardant votre historique de transactions. Ils vont venir m'embêter. Normalement non, chacun a ses propres affaires, mais... Zhuking va venir me tuer. Oui, elle a visiblement une grosse incompréhension envers vous. En tout cas, soyez prudents. Nous ne souhaitons pas que les membres du classement changent trop souvent. D'accord, je vais essayer de rester en vie. On peut encore utiliser cette plateforme pour faire des affaires? Normalement oui, tant qu'on n'en abuse pas. L'urgence, c'est de terminer la mission de l'arbre de vie. Pour étendre notre zone de survie. Les poussins sont partout dans le monde, ça devrait être facile de les diffuser. Et maintenant, on fait quoi? Construire un poulailler dans la neige près de l'écoparc. D'abord en élever un grand nombre avant de les relâcher, sinon. Ils ne survivront sûrement pas longtemps. Avez-vous déjà cultivé des champignons? Non, même si nous les avions plantés. Il est impossible qu'ils forment un si grand cercle de champignons en quelques jours. Donc ce cercle de champignons s'est formé naturellement? Tu n'as jamais vu ce cercle de champignons lors de tes patrouilles? Ne vous approchez pas, vous deux. Pourquoi les champignons poussent-ils si vite dans cet endroit maudit? Je voulais juste planter un petit champignon pour la reconnaissance. Et voilà qu'un cercle de champignons se forme si vite. Parfait. Et en plus, ce salaud de Lan l'a découvert. Qu'est-ce que tu fais en te transformant en loup, espèce de salaud? Ce champignon a un problème? Non, mais... S'il n'y a pas de problème, ne les gaspillons pas. Ramassons-les et mangeons-les. Manger des champignons au hasard, ça ne risque pas d'être toxique? Non, ces champignons s'appellent des morilles, je les connais. Ils sont délicieux en soupe. Ce sont des morilles de reconnaissance que j'ai cultivées, très précieuses. Pas des légumes pour votre soupe. Pourquoi tu tapes toujours 2 fois sur le chapeau du champignon? Avant de l'arracher? Pour faire tomber la poudre, comme ça il y aura de nouveaux champignons plus tard. Retenons cet endroit, on pourra revenir en ramasser plus tard. Je ne vous pardonnerai pas. Mes morilles de reconnaissance. J'y ai consacré 3 mois de ma vie. Des souches spéciales que vous voulez mettre dans la soupe. Puisque vous aimez tant les champignons. Je vais vous montrer ce qu'est une véritable armée de champignons. Tremblement de terre. Non, attention. Rends-moi ces champignons, maintenant. Zhuking, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Vous voulez mettre mon travail dans la soupe. Je vais vous faire sauter à la poêle, vous deux. Retenez votre respiration. Oh, pouvoir de transformation, pas étonnant que le système t'appelle le grand pervers. Je pense que le système prend aussi en compte un peu la personnalité pour les titres. Tes attaques favorisent la reproduction des êtres vivants, grand pervers. Lixu, recule vers l'arbre de vie. Fais attention, je vais chercher Xiaodan et les autres. Tu sais être attentionné, toi. Nous n'avons pas besoin de nous battre comme ça. L'histoire de Suanuer était un malentendu dès le début. Un malentendu? Tu sais combien de vitalité j'ai perdu à cultiver ces souches de reconnaissance? Aujourd'hui, si je ne t'enterre pas dans ce cercle de champignons comme engrais, je ne m'appelle pas Jou. Mon liquide fongique est très acide, une seule goutte. Et il ne restera même pas tes os.
Tes mains sont vraiment sales. Tu ne pouvais pas utiliser une technique un peu plus propre? Comment est-ce possible? Tu devrais être corrodé. L'arbre de vie semble aimer ton mucus. Et si on devenait amis? Tu pourrais être mon jardinier. Tu oses encore m'humilier? Meurs. Quoi? Arrête, je peux prouver que Suwan te ment. Comment? C'est une lecture de mémoire. Lin Han, tu vas bien? Xiaoxu a dit que tu avais été attaqué. Ça va, c'est réglé. Je me suis fait utiliser. Désolé. Je m'excuse pour mon comportement précédent. Tant que le malentendu est dissipé. Tu ne veux vraiment pas être mon jardinier? J'ai mon propre territoire à gérer, mais si tu as besoin, tu peux toujours venir me voir. D'accord. Je veux aussi étendre 5 populations animales. En dehors de l'écoparc. Les champignons ne sont pas des animaux. Les poules se sont déjà installées dans la zone est. Les lièvres des neiges se reproduisent bien dans la zone sud. Mais le système exige que 5 populations survivent stablement dans la nature. En comptant les loups, il en manque encore 2. Et les chevreuils? La dernière fois, on a vu des chevreuils près du zoo. Ils s'adaptent au froid et ont un régime alimentaire varié. Les chevreuils pourraient convenir. Mais comment les attirer près de l'écoparc? Laisse-moi faire, je connais leurs habitudes. Les chevreuils ne se reproduisent pas si vite, non? Avec le pouvoir d'éveil de l'un, leur cycle de reproduction peut être raccourci. Et il n'y a pas de prédateurs pour eux ici. C'est idéal pour leur développement. On peut en attraper plusieurs. Les chevreuils sont naïfs, c'est facile. Pour la dernière espèce, prenons des pikas. Ils se reproduisent vite, sont résistants, et beaucoup de carnivores des régions froides en font leur nourriture principale. Les pikas ne vivent pas en altitude? On n'en a pas ici. Mes parents en élèvent. On peut en prendre quelques-uns pour les élever. D'accord. Alors? Laomei, emmène Azio et Xiaoyao attraper des chevreuils. Moi et Xiaoxu irons chercher des pikas. Waouh! L'herbe verte, les animaux en groupe. On dirait que la nature renaît grâce à nos efforts. Ces animaux ne vont pas s'attaquer entre eux? Si ce sont des herbivores vivant en groupe, ça devrait aller. Les animaux se battent généralement pour quelques raisons, le territoire, la reproduction, la chasse ou la protection des petits. Ces lièvres des neiges et ces chevreuils n'ont généralement pas de conflits territoriaux. Donc les combats sont rares. Mais pour les carnivores qui chassent, c'est une autre histoire. Détection, la population animale atteindra bientôt l'objectif. Hôte, continuez vos efforts. Frère Xiaolin, j'ai toujours eu un doute. Ton éveil est tellement différent du nôtre. C'est une longue histoire. Je ne sais même pas si ce système compte comme un éveil. L'éveil déclenche d'énormes fluctuations d'énergie. Tu les as ressenties à l'époque? J'étais presque mort de faim. Je me suis évanoui juste après l'activation du système. Je ne me souviens pas des fluctuations d'énergie. C'est un peu étrange. Normalement, les nouveaux éveillés retrouvent leur état optimal. Impossible de s'évanouir. Et c'est peut-être une pierre d'éveil? Ah, c'est une bonne idée. Félicitations, hôte. La mission du système est accomplie. Récompense, restauration écologique. Le domaine écologique se solidifie en un saut de renaissance permanent. Le climat dans le saut se stabilisera à un niveau habitable. L'environnement à température constante s'étendra à toute la ville. Vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid aujourd'hui? C'est vrai, le vent ne cingle plus autant. Cette énergie vitale, c'est Lin Han. Que se passe-t-il? Première phase du redémarrage du monde, l'ébauche de vie est achevée. Récompense, l'arbre de vie évolue vers sa forme ultime. L'hôte obtient le privilège ultime, résonance de vie. Ah,
C'est le pouvoir d'éveil de Xiaolin. Incroyable. Où est Xiaolin? Il travaille? Je ne sais pas, il disparaît souvent sans prévenir. Il ne dit jamais où il va. Détection, le pouvoir de la source du froid extrême s'intensifie. Prévision, la température terrestre continuera de baisser jusqu'au zéro absolu. La première phase est terminée, mais la source du froid extrême mentionnée par le système. Le secret derrière le classement céleste. La vérité de ce monde est loin d'être révélée. Regardez. La neige. Elle fond. Enfin,